responsable national, Madame, Monsieur la délégation de la région de Tamba, délégation du département de Goudiri, Monsieur le gouverneur, Monsieur le ministre de l'Intérieur, nous sommes, comme a rappelé tout à l'heure, c'est une doléance que nous avons faite depuis l'ouverture, depuis 2015, qui a été satisfait. Et nous sommes satisfaits d'avoir, il vaut mieux tard que jamais, mais le tardif administratif fait bénéfice parce que nous avons maintenant le sapeur-pompier de dernière génération. Et ça, c'est les doléances avec le ministre à l'époque, Sidiki Kaba. Et cette doléance-là est mise en œuvre avec le général Ndoye et l'appui du gouverneur de la région de Tamba, qui a tout mis en œuvre pour que cette entreprise soit réalisée. Et avec l'aide de toutes les autorités administratives, le préfet, les sous-préfets, nous sommes chez le ministère de l'Intérieur, satisfaits de ce que nous avons eu. Je vous souhaite le bienvenu et merci. Et de la sécurité publique, Monsieur le gouverneur de la région de Tambacounda, mon général commandant de la brigade nationale des sapeurs-pompiers, messieurs les officiers généraux, madame le préfet du département de Goudiri, messieurs les sous-préfets, monsieur le maire de Goudiri, chers maires et élus ici présents, autorités coutumières, religieuses, militaires, chers représentants des forces de sécurité, monsieur le directeur général de l'Agence nationale de sécurité routière, population du département de Goudiri, assalamu alaikum wa rahmatullah. C'est un honneur et une responsabilité de prendre la parole aujourd'hui en tant que président du conseil départemental à l'occasion d'un moment qui marquera durablement notre histoire locale. Cette journée n'est pas une simple inauguration. Elle porte le symbole de la persévérance, de l'unité et de la dignité d'un territoire qui a longtemps attendu mais jamais renoncé. Si cette brigade voit le jour aujourd'hui, ce n'est pas le fruit du hasard. C'est le résultat d'un combat mené depuis des années, avec constance et patience. Je veux rendre hommage à toutes celles et tous ceux qui ont plaidé, préparé, argumenté, parfois dans l'ombre. À commencer par les autorités administratives, le maire de Goudiri, M. Tchedel Diallo, les maires du département, les élus, députés, membres de l'ex-HCCT et du CHES, la brigade régionale de Tambacounda que nous avons souvent sollicité, ainsi que toutes les équipes locales et bien sûr les populations qui ont su garder espoir. Je tiens d'abord à saluer et remercier le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, son gouvernement et vous, monsieur le ministre, qui avez compris que la République se renforce lorsqu'on poursuit ce qui est utile au lieu de recommencer ce qui a déjà été entrepris. C'est cela la continuité républicaine, non pas l'effacement, mais l'achèvement, non pas la rupture systématique, mais la construction partagée. Monsieur le ministre, mesdames, messieurs, je le dis également avec clarté et sérénité, le président Macky Sall a permis l'intégration de Goudiri dans le programme d'expansion des brigades. C'est sous son mandat, avec comme ministre de l'Intérieur, Maître Sidiki Kaba, digne fils de la région, que les travaux ont été lancés et cela mérite d'être reconnu. La population du Boundou reconnaissante le remercie pour toutes les infrastructures réalisées. Monsieur le ministre, mesdames, messieurs, Goudiri est un territoire stratégique pour le Sénégal. Nous sommes le plus vaste département du pays et nous ne sommes qu'à 65 km de la frontière malienne. Ici, chaque minute compte lorsqu'un accident ou un incendie survient. Ici,
La sécurité n'est pas un mot abstrait. Elle touche la vie quotidienne, la mobilité, la santé, l'économie, la dignité des familles. Cette brigade n'est pas seulement un symbole, c'est un outil vital. Elle sauvera des vies, elle apaisera des inquiétudes, elle renforcera la confiance entre l'État et les citoyens. Monsieur le ministre, mesdames, messieurs, je voudrais aussi partager une réflexion qui touche à la dignité et à l'identité. Dans notre région et parfois ailleurs, certains de nos compatriotes sont victimes de discrimination. Ils doivent encore justifier leur sénégalité simplement parce que leur patronyme ne serait pas considéré comme typique. Diallo, Sissoko, Sow ou d'autres, parfois il faut expliquer, se défendre, prouver. Je crois profondément que le Sénégal ne peut pas demander à ses enfants de justifier sans cesse leur appartenance à la nation. L'État doit accompagner ses citoyens, non pas en les scrutant, mais en facilitant les procédures administratives, de manière claire, rapide et respectueuse. Ainsi, ils pourront être pleinement intégrés dans toutes les dimensions de la vie nationale, économique, sociale et civique. Monsieur le ministre, mesdames, messieurs, Goudiri est un département frontalier. Monsieur le ministre, nous demandons l'érection d'un commissariat de police au niveau de la commune de Goudiri. Nous demandons aussi, nous sommes un département frontalier, la construction des infrastructures administratives, préfecture, sous-préfecture. Monsieur le ministre, aujourd'hui, Goudiri accueille l'État avec respect, mais aussi avec maturité. Nous n'attendons pas tout d'en haut, nous assumons notre part et c'est l'occasion pour moi de rendre hommage à la diaspora qui joue un rôle central dans le développement de notre département. Mais nous croyons que la République doit être attentive à tous ces territoires, également humainement et stratégiquement. C'est ainsi que l'on construit un Sénégal solide par la présence, par l'écoute, par la confiance accordée à ceux qui vivent loin des grandes villes, mais au cœur du pays réel. Les politiques d'équité territoriale lancées ces dernières années doivent être poursuivies et intensifiées. Je vous remercie profondément pour votre présence. Je remercie les maires, les élus, nos forces de défense et de sécurité et toutes les autorités administratives et locales. Au nom du conseil départemental de Goudiri, je veux réaffirmer notre engagement total pour continuer à bâtir avec méthode et dignité un territoire protégé, reconnu et respecté. Que Dieu protège nos sapeurs-pompiers, qu'il garde Goudiri et qu'il préserve notre pays. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Monsieur le gouverneur de la région de Tambacounda, Monsieur le général de division, inspecteur général des forces armées, Monsieur le vice-amiral, chef de l'état-major particulier du président de la République, Monsieur le général de brigade, commandant la brigade nationale des sapeurs-pompiers, Monsieur les officiers généraux, Monsieur les officiers, sous-officiers, militaires du rang, honorables invités, à vos rangs, titres et qualités. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette magnifique caserne de sapeurs-pompiers de Goudiri. Permettez-moi, avant toute chose, de souligner l'importance stratégique que revêt aujourd'hui l'inauguration de la 64e compagnie d'incendie et de secours de Goudiri. La création de cette unité opérationnelle marque une étape majeure dans le renforcement du dispositif de sécurité civile au sein de notre vaste territoire oriental. Elle s'inscrit dans la dynamique de montée en puissance de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers dont le commandement ne ménage aucun effort pour l'augmentation des capacités opérationnelles du groupement. Dans cette perspective et conformément à la vision Sénégal 2050 qui ambitionne de garantir un accès équitable de tous aux services essentiels, l'établissement de la 64e compagnie constitue une initiative particulièrement opportune. En effet, le département était anciennement desservi par le centre principal de secours incendie de Tambacounda, distant de 115 km.
Il est le plus grand des 46 départements du Sénégal, avec une superficie de 17 000 km². Aujourd'hui, l'érection de la 64e compagnie vient densifier la structure opérationnelle du groupement, contribuant ainsi à une réduction significative des délais d'intervention et à une amélioration notable de la capacité de réponse face à la diversité des risques propres au département. Monsieur le ministre, il m'échoit dès lors l'honneur de vous présenter la nouvelle caserne de Goudiri, créée par arrêté ministériel du 12 novembre 2025. Dotée d'équipements de dernière génération, de véhicules d'intervention performants et de locaux adaptés, cette caserne offre un cadre optimal de travail aux soldats du feu. Ce nouveau joyau, à 2 km environ du centre-ville de Goudiri, est bâti sur une emprise de 4 hectares et est composé de 11 bâtiments, un carré d'âme de 1000 m², un terrain de foot et des espaces aménagés. L'ensemble des bâtiments se décline comme suit. Devant vous, vous avez le poste de commandement. À votre droite, la salle de cours modulable pour la formation permanente du personnel. Derrière la salle de cours, une infirmerie ouverte, fonctionnelle et entièrement équipée, qui constitue un outil important pour la brigade afin de participer à l'amélioration de la santé de la population, plus particulièrement celle de la commune de Goudiri. Derrière l'infirmerie, 2 blocs de bâtiments. Le premier bâtiment de logement de militaires du rang avec une capacité d'accueil de 40 militaires. Un deuxième bâtiment avec des logements de militaires du rang avec une capacité d'accueil de 30 hommes et un foyer. À votre gauche, vous avez le logement des officiers avec 3 chambres individuelles. Devant ce bâtiment, vous avez le logement des sous-officiers composé de 10 chambres individuelles avec salle de bain chacune. Derrière le logement des officiers, 2 blocs de bâtiments. Le premier, un logement de sous-officiers identique à ce que vous apercevez avec 10 chambres individuelles avec salle de bain chacune. Et un deuxième constituant le réfectoire et la cuisine. À l'entrée, à gauche, vous avez le poste de police. À droite, la remise. Elle est forte de 79 gradés et sapeurs, dont 2 officiers, 17 sous-officiers et 60 militaires du rang. Concernant les moyens matériels, la caserne est armée de 2 fourgons pompe-tonnes pour la lutte contre les incendies avec un volume d'eau de 12 000 litres chacun. Une ambulance pour les secours à victimes, un véhicule de secours routier pour les manœuvres de force, notamment pour les opérations de désincarcération en cas de victimes incarcérées lors des accidents de la circulation, et un véhicule de commandement. Cet ensemble fournit aux sapeurs-pompiers de l'unité un environnement de travail fonctionnel, conforme aux normes de sécurité et aux exigences de réactivité inhérentes à leur mission. En définitive, la cérémonie aujourd'hui n'est pas seulement l'ouverture d'une infrastructure. Elle symbolise l'espoir renouvelé d'une population, la présence rassurante des secours et la détermination d'hommes
et de femmes qui, chaque jour, choisissent de servir. La 64e compagnie d'incendie et de secours est désormais prête à remplir sa noble mission, restant fidèle à la devise des soldats du feu: sauver ou périr. Merci pour votre attention.